Bonjour et bienvenue pour cette séance des 26 katas enchaînés en continu du karaté Shotokan. En extérieur, dehors, dans les couleurs de l'automne, pour prendre du bon air, pour se détendre, pour se faire plaisir. Cool, on y va calmement. Ça se fait sans échauffement. J'ai fait 7 katas avant, mais bon, ça fait partie de la série. J'en fais 33 en fait. Mais là, comme les autres sont un peu spéciaux, je préfère montrer que les 26 katas du karaté Shotokan. Les autres, ça vient d'autres styles, Goju, Ryu, etc. Donc, je les mets à part. Et un Shodan! Ouais! Voilà, on y va cool. Il y a des glands, il y a des glands de chêne, il y a des cailloux sous les feuilles. Il faut être prudent parce que le pied peut facilement partir et glisser. Donc, cool. On doit rester en sécurité. Midan! Ouais! Ouais! Voilà, j'enlève les cailloux au fur et à mesure parce que ça peut être dangereux. On récupère un peu. Et un saddle! Aïe! Ouais! Voilà. Souffle un peu. Ce qu'il faut contrôler dans les 26 katas, c'est la respiration. C'est le bon baromètre. Ça veut dire si on voit que on s'essouffle trop, on va trop vite ou on met trop de kimé. Donc voilà, c'est long quand même. Hein. Et un yonan! Aïe!
des fois il y a des petits cailloux dessous. Et on est un peu déséquilibré, on les voit pas, ils sont sous les feuilles. Mais bon, ça fait partie du jeu. Pouvoir faire du karaté n'importe où. Et Algodon! Aïe! Ouais! Il n'y a pas la croix. C'est dommage. On va en marquer une comme ça, mais voilà, pour avoir une idée de. Pour avoir une idée à peu près d'où on revient, c'est intéressant. Savoir si on est juste dans l'Ambucène. Et qui se donne! Oh ouais! Bah, il n'y a pas le Kai là. J'ai confondu avec l'Idan. Oh ouais! Oh ouais! Ah, bon, là on est bon parce que c'est que sur une ligne. Mais j'ai confondu avec l'Idan pour le Kai. Ça arrive hein, qu'il y ait des petites erreurs sur les 26, c'est pas grave. Ça se corrige au fur et à mesure des katas et des séances. Regarde, Tekin Idan! Oh ouais! Oh ouais! Voilà, c'est ça qui est amusant quand on fait la série complète des 26, c'est que chaque fois il y a des petites variantes, des petits détails qui fait que les katas se complètent. C'est pas exactement la même technique chaque fois, et c'est ça qui est agréable. Il y a plein de petites subtilités qui rendent l'enchaînement des 26 particulièrement intéressant. On s'aperçoit de la richesse du karaté au niveau des mouvements. Teki Sanan! Oh ouais! Oh ouais! Dans les tekis, il y a une petite variante entre le style Kanazawa et le style WKF. WFK, c'est au niveau des genoux. Dans le style JKE ou WFK, on lève le genou simplement.
Dans le style Kanazawa, on frappe, c'est un guéri. Petite variante. Après, chacun fait comme il veut. Basai Dai! Alors c'est justement ces petites différences qu'il y a entre les katas qui peut amener des fois, lorsqu'on enchaîne, des instants d'hésitation. Là je ne sais pas si vous avez vu, mais après le yoko, dans Basai Sho, on va avec les poings, et dans Basai Dai, c'est Shuto. Et là j'ai hésité un peu. Donc ça peut arriver ce genre de petite hésitation, parce que je vous dis, c'est des petites variantes qui sont intéressantes. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose de sortir comme ça d'un retournement. J'aime beaucoup la sortie Basai Sho, parce qu'elle est très puissante. On va le voir. Alors, ma croix, on va faire ici. Basai Sho! Alors le plus long des katas maintenant, Kankudai. Là il n'y a pas besoin de chercher le soleil, il n'y est pas. Aujourd'hui c'est couvert. Mais on cherche le ciel. On regarde le ciel à travers les mains. Kankudai!
Ah, avec les cailles, il n'y a plus de sangliers, plus de renards autour. Plus de lapins, plus de lièvres. Ils doivent se dire, là c'est mieux de pas y aller. Allez. Chaud. Alors pour les... Moi je ne peux pas le faire, j'ai une prothèse de hanche et je fais attention au mouvement. Mais pour les jeunes, normalement, on tape dans la main en tournant. Voilà. Il faut penser à toucher la main avec le pied. Moi je m'amuse pas parce que... Ou alors il faudrait que je le fasse comme je fais là, en gardant une jambe au sol. Je préfère m'amuser à sauter un peu. Voilà. On fait comme on veut. Hein. On fait comme on peut aussi. C'est-à-dire il faut respecter ce qu'on peut faire et pas vouloir aller trop loin sinon on se blesse. Restez prudent. On arrive dans les katas supérieurs et comme d'habitude, déjà là, on sent le chi qui tourne, on sent la chaleur au bout des doigts, des pieds, on transpire sur le haut de la tête, la circulation du chi se fait en boucle à l'intérieur de l'organisme, on le sent et c'est excellent. Kike! Voilà, on tombe à peu près sur la croix, c'est bon. Et là, on commence vraiment à transpirer. D'un coup, le niveau de transpiration s'accélère. Les katas supérieurs, on sent de suite la différence parce qu'ils sont beaucoup plus explosifs. Surtout, on va le voir avec MP. MP!
suis à peu près bon. Ah, c'est autre chose, hein. Là, vraiment, la transpiration arrive. Shinté, MP, Yankwaku maintenant. Là, c'est beaucoup plus explosif. Il y a vraiment des différences entre les 5 Heian, les Kanku, les Pasai, et puis là, dès qu'on arrive dans les supérieurs, on sent la gradation. Dans le cacou! Ouais! Voilà. J'ai failli être déséquilibré. Il y a des petits cailloux. Suivant comme le pied arrive dessus, on n'est pas en équilibre dans cet mouvement. Allez, je vais faire la Kanazawa, le chaud d'abord. Quand je dis chaud, chaud! Ouais! Ouais! Voilà. Alors, c'est vrai, là, je suis parti, il y a toujours entre le chaud et le dai, il y a des petites différences qui fait qu'on peut s'en mêler. Là, j'ai failli partir comme dans le dai, alors que c'est en hauteur Jodan, et là, pas à hauteur pratiquement Gedan. Bon, sinon, on arrive à peu près, si on le fait bien, à retomber sur ses pattes à peu près. Et à la fin, c'est pareil, vous avez différentes
Il y en a qui terminent en Neko Ashidashi, il y en a qui terminent en Kozadashi, comme ça. Il y a différentes façons de terminer, ou aussi comme ça, ou comme ça. Bon, il y a des petites variantes dans ce kata. J'aime bien la version Idemoto. Goju Shodai! Ouais! On est dans un kata qui chauffe beaucoup les cuisses, hein, Koji Shodai. Donc voilà. Si on le fait lentement, ça chauffe encore plus. Parce qu'on reste comme ça en Neko Ashidashi et fléchi sur une jambe. Et il faut glisser dans cette position. Donc il faut avoir des cuisses costauds hein, pour le faire. Un beau kata pour respirer, pour se détendre. Angetsu. Angetsu! Voilà. On va arriver à Jin, John et Jite. Voilà, on commence à prendre le rythme là. Là, je commence à être bien chaud, je transpire de partout. Mais il ne fait pas trop chaud dehors, il n'y a pas de soleil. Donc là, on prend le rythme, on commence vraiment à être bien. Et on sent vraiment l'énergie qui circule partout, dans tout le corps, dans le cerveau, partout. Ça, on sent vraiment le chi qui circule. C'est vraiment un truc extraordinaire, cet enchaînement. Jin!
Ah, ça m'amuse parce qu'il y a un oiseau qui m'a dérangé là. Il m'a perturbé. Peut-être qu'il rigolait. On l'entend toujours. Donc il y a des petits détails des fois qui peuvent perturber. Il suffit qu'on pense à autre chose. Et là j'étais en train de mélanger Jin et Mekyo à un moment donné. Parce que voilà, le cerveau peut se... Sur 26, ça demande... C'est aussi un gros effort de mémoire et d'attention. Même si les canards, on les a répétés des dizaines et des dizaines de fois, il arrivera toujours qu'on fasse des petites erreurs, des petits trucs. Voilà. C'est pas important, le but c'est d'être dehors, de prendre du bon air et de faire circuler le chien. Diane! Aïe! Là, je suis pile revenu à la bonne distance. Et l'oiseau est parti, ou presque. J'étais! Aïe! Voilà, Mekyo. Un bon kata pour tranquille, à faire tranquille, il est très joli. Il est relax. Si on le fait dans un mode où on corrige un peu les positions. C'est un bon kata pour essayer de corriger justement. Mekyo!
partie que je fais 3 fois comme ça, normalement dans le style Kanazawa, on le fait qu'une fois. Et 2 autres fois, pour le uchi-uke, pour le hage-uke, on repart de la position équitée. Moi je préfère repartir, je trouve ça tellement joli ce mouvement, que je préfère partir comme ça. Je trouve que c'est plus joli. Et je sais pas, c'est mon ressenti, c'est j'aime, alors comme voilà, c'est comme ça que j'aime le faire ce kata. Je trouve que, je sais pas, je me sens mieux à le faire comme ça. Ça apporte quelque chose, que 3 fois on revienne dans ce mouvement là, dans la symbolique. Il y a une espèce de calme qui se crée quand on est dans cette position. Alors rien à voir, là c'est vraiment un kata de combat, Mijushio. Mijushio! Oh yeah! Oh yeah! Alors la particularité de Nijushio, c'est que dans les mouvements, il faut frapper en même temps qu'on tire. Donc c'est pas toujours si on a... Là il faut vraiment être stable pour faire ça. Vous voyez, c'est on attrape et en même temps on tire et on frappe. C'est la particularité dans le kata par rapport à d'autres. Un très beau kata maintenant aussi très physique, Sochin. Sochin! Pratiquement bon. Alors ça c'est un kata où on peut s'amuser à balancer de la puissance. Il est fait pour ça. Il se complète bien avec Chinte. C'est les mouvements avec le kata Futodashi. Tenkutu. Tenkutu. C'est très amusant à faire. On sent l'efficacité du karaté dans certains mouvements. On sent vraiment que c'est efficace comme technique. Allez. Tchou!
un peu loin. Mais bon, comme je ne fais pas certains mouvements, et là pareil, dans Hutsu, il y en a qui font que le saut. Moi je fais pas grand chose parce que je fais attention, c'est vraiment un saut dangereux sur des sols comme ça. Mais il y en a qui tapent dans les mains et qui frappent par derrière quand ils arrivent. Donc voilà. Et puis il y en a qui partent en petit badashi comme Kanazawa, il y en a qui partent Kokutsu, il y en a qui partent Fudodashi. Voilà. Il y a plein de variantes. Le dernier, et c'est pas le plus facile, hein. C'est le plus court, mais c'est pas le plus facile du tout. Parce que si vraiment en Arwankan on veut mettre du kimé, de la pêche, et faire quelque chose dans le karaté, c'est un kata très difficile. Wankan. Aïe. Voilà pour cette petite série. Je suis en nage. Je transpire vraiment à grosses gouttes d'eau, mais c'est superbe. C'est le but. Et c'est un plaisir et une détente. Et vous voyez, aucune douleur, au contraire, ça fait du bien à tout l'organisme. C'est relax, j'ai pas de douleur ni aux hanches, ni aux pieds, ni aux chevilles, ni aux coudes, ni aux épaules. C'est vraiment un truc qui fait que du bien, à condition d'être raisonnable, de s'adapter au sol, de se dire bon ben là, ça je le fais pas trop bien donc je prends pas le risque, et ainsi de suite. Vous voyez, je me mets pas par terre parce que on sait jamais ce qu'il y a dessous. Je m'amuse pas à faire certains sauts. Les yoko, je les monte pas trop. Même si on les fait au niveau Gedan, c'est super pour casser un genou. Donc ça suffit au niveau efficacité. Donc il n'y a pas besoin de s'affoler. Mais il faut que ça soit un enchaînement continu. Parce que c'est ça qui fait travailler aussi le chi et qui le fait circuler. Voilà. Merci de votre attention.